Salut à tous et bon week-end à tous. On fait une petite vidéo qui est plus une continuation de la vidéo sur le RSI et les vagues et l'optimisation de la stratégie des divergences. On regarde rapidement Ethereum parce que hier du coup j'ai eu l'exemple typique en 5 minutes avec deux trades successifs et un extrêmement rentable et l'autre géré, j'ai envie de dire, à la perfection de par la stratégie. Attention, hein, je ne vous dis pas que c'est une stratégie miracle, hein. Je vous donne l'exemple qui illustre typiquement ce que j'ai essayé de vous transmettre dans la première vidéo. Bien sûr, ce n'est pas toujours comme ça, hein. Si on regarde rapidement Ethereum en weekly, on voit donc qu'on a annulé notre bougie de stabilisation, qu'on est venu chercher quand même, vous noterez, hein, pile le niveau annoncé. Le prochain niveau est à 51 $ sur Finex. Donc wait and see. On n'a pas de pattern de survente. Pas beaucoup d'informations sur le weekly. Sur le daily, on voit qu'il y a une pattern de divergence qui a été activée. C'est le petit rond ici. Idéalement, vous savez, hein, sur les divergences, il faut casser le bruit de la divergence. Donc il y a 31, il faut essayer de repasser la zone de survente en fait, hein. Donc, attendons de voir. Pour l'instant, la bougie d'aujourd'hui n'est pas forcément encourageante. On va voir que sur des plus petites unités de temps, on peut espérer éventuellement une inversion de cette bougie. On a fait une belle bougie d'activité de smart money, hein, un faux doji en quelque sorte. C'est comme une toupie, c'est-à-dire un petit corps et des mèches en haut en bas. Avec plus de mèches en bas, on est venu chercher un niveau clé. Donc ça change tout, hein, par rapport à cette bougie ici. D'accord? Cette bougie qui a la même tête ici, elle est dans le vide, hein, donc elle n'a pour moi aucune valeur. Celle-là, elle est venue chercher une réaction sur 84, sur 85 $, qui est donc un niveau clé identifié par Market Trader. Il est possible qu'on vienne retester ce niveau en clôture, si vous voulez. Là, on a juste méché dessus en clôture pour essayer de repartir. Et on voit que dans la descente, nous avons créé un nouveau niveau clé que je vais m'empresser de rajouter. Voilà, qui est à 154 $. Si jamais cette divergence s'active, d'accord? Vous voyez qu'ici on avait une petite divergence aussi qui existait. Mais c'était probablement la divergence à l'intérieur de cette vague ici. C'est pour ça qu'on a eu un tout petit retracement. Là, on a une divergence nette entre deux vagues. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? Alors, c'est là où je vous dis, moi, je ne fais pas de vague d'Elliott, donc je n'ai pas de compte à proposer pour l'ordre des vagues, hein. Ce qu'on pourrait se dire éventuellement, c'est que ça, c'était une correction et qu'on est reparti de là. Donc on peut viser 38, 50, 61% de retracement. Qu'est-ce qu'on voit? Que 61% de retracement de cette vague ici, ça vient chercher pile cette espèce de support. C'est intéressant. Ça vient chercher aussi une zone avec des niveaux clés. 50% de retracement vient chercher également une zone avec un niveau clé. 38% de retracement vient chercher la zone avec le nouveau niveau clé. Vous voyez comme quoi le marché lui-même, hein, je vous garantis 100%, il n'y a pas de FIBO, de quoi que ce soit dans les niveaux clés qui sont détectés. D'accord? Et comme quoi, vous voyez, les niveaux clés détectés, on retrouve des projections FIBO dessus, comme quoi le marché est vraiment très intéressant à voir, hein, comment il réagit. C'est-à-dire que quasiment, si on était un peu fou, hein, quand on voyait l'enchaînement des niveaux clés ici, on aurait presque pu, de manière très exagérée, hein, je vous dis, se dire qu'on avait 61, 50 et 38% de retracement, et du coup essayer de faire du coup une projection en avance, et on aurait remarqué que la fin de la fin de baisse possible qui amènerait la concordance de ces niveaux FIBO avec ces niveaux clés aurait été 85. Donc c'est très rigolo. Donc ça, c'est la version plus optimiste. La version moins optimiste, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que c'est cette vague-là qu'on a fini. Et donc on vise 38% de retracement, comme par hasard. C'est pile le niveau qui était identifié ici. 50 et éventuellement 61% de retracement. Et vous voyez que, et alors là c'est encore pire que tout, et je vous jure c'est pas du tout triché, hein. Je le découvre en même temps que vous. Le 50% de retracement, c'est pile le niveau clé qu'on a créé là. Et le 61% de retracement, c'est vraiment pile le niveau clé qui existe ici. Donc, écoutez, ça ne peut pas être le fruit du hasard, hein. Donc, moi, je cherche à prendre un long ici. Je ne le prends pas pour l'instant parce qu'hier j'ai shorté. On n'est pas venu chercher la target que je voulais avec la forme de bougie que je voulais.
Donc, mais je cherche clairement à essayer d'acheter ici avec un stop dessous. Mais j'attends de voir un peu la réaction du prix sur les unités de temps un peu plus petites. Et on est quand même en grosse tendance baissière, hein. Regardez, voilà. Donc clairement, je sécurise beaucoup mon trade ici à 38% et je TP à 50 et 61%. C'est-à-dire j'étale vraiment ma prise de profit car on reste vraiment contre tendance, hein. Donc tout ça, c'était pas prévu de vous raconter tout ça. Donc on en revient avec notre l'explication. Vous voyez là, si on fait une étoile du matin en 1 heure, là je rentre longue, hein, d'accord, complètement. On a une pattern de range qui s'est activée, c'est intéressant. Donc si on fait une étoile du matin, moi je rentre longue. C'est parce que je vous montre immédiatement pourquoi. Hier on a eu ce gros pump comme ça. Est-ce que ce pump était anticipable? Bah, vous allez voir que on avait toutes les informations nécessaires. Donc on passe en 5 minutes. Moi je suis un grand adepte du 5 minutes. Surtout quand le marché est très indécis et très volatile. Comme à l'heure actuelle, le 5 minutes, moi je trouve que c'est vraiment parfait, quoi. Faites pas attention aux petites croix, c'est du bêta test, hein. Il faut que j'affine tout ça. Donc ça vous en foutez. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit donc on avait notre niveau clé ici. On est venu. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. On est venu déborder ce niveau clé. Il faut se rappeler que c'est des niveaux daily, hein. Donc une des stratégies qui, moi j'utilise beaucoup, c'est débordement du niveau clé daily ou H8, mise en évidence d'une pattern d'une pattern boule sous le niveau clé en 5 minutes par exemple ou un quart d'heure, je joue la réintégration du niveau. D'accord. Ça c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est une stratégie 100% piquée à Benoît Rousseau, là, le scalper français qui vit en Andorre actuellement. Les vidéos sont assez difficiles à suivre, mais il y a quelques petits bouts comme ça à prendre où il joue beaucoup les réintégrations de niveau pivot lui. Je suis pas fan des pivots en crypto. Parce qu'il n'y a pas cette notion vraiment d'ouverture et de fermeture. Donc voilà, bon ben là c'est parfait, hein. Je vais finir par rentrer longue. Donc qu'est-ce qu'on voyait hier qui est apparu, enfin le 7 décembre à 4h du matin. On vient de passer sous ce niveau clé ici. Hop. On a activé une pattern out. Alors c'est du 5 minutes, mais on a quand même activé une pattern out. C'est une pattern assez rare, hein, que vous n'allez pas retrouver beaucoup. Donc vous voyez, là aussi on a un out, mais lui il n'est pas vert. D'accord. Ça c'est plutôt les patterns quand ils ne sont pas confirmés, quand ils n'ont pas le fond coloré. Mais je vous referai une vidéo détaillée dessus. C'est souvent des patterns anticipatoires, c'est-à-dire si vraiment ici vous avez une énorme divergence sur le RSI par exemple, bon ben ça justifie l'entrée. Mais là on n'avait pas de divergence RSI. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ici? On a le pattern out qui s'active, vous savez, il faut mettre le stop. Enfin, il faut mettre le stop. Il faut mettre l'alarme en tout cas, parce que vous savez, les cryptos ça aime bien mêcher juste dessous. Sous la pattern qui est écrite, hein, c'est fait exprès, elle se plotte à un endroit qui prend en compte la volatilité. On a donc un pattern out qui est activé, on a une bougie de smart money, on a une divergence détectée, une grosse divergence. Vous avez des petites divergences, c'est les petits points, et vous avez les grosses divergences. Donc on a une grosse divergence qui est détectée ici. Donc ça fait concordance de. On est sous un niveau clé daily. On a une pattern out, on a la smart money, on a la divergence. On a tout. D'accord. On a le trio gagnant. Ou le quatuor gagnant même. Donc on peut prendre des longues ici. On voit que ça met du temps, hein. Ça hésite, et boum, on finit par récupérer ça. D'accord. Ça fait quand même un trade assez sympa. Voilà, ça fait que 18%, hein. D'accord, c'est pas mal, hein, si vous avez pris ça en levier, parce que le 5 minutes, moi je le trade avec levier, hein, ça fait plaisir. Malheureusement, vous avez vu l'horaire, 4h du matin, bah 4h du matin, je pense que je suis comme vous, dans la majorité d'entre vous, je fais dodo. Voilà, mais ça c'est à part. C'est juste pour vous montrer que même sans l'indicateur, hein, vous pouvez tout à fait faire des trades gagnants avec la stratégie des divergences. Jusque là, on va faire des trades qui font, je vous montre, hein, ce qui a été tradé c'est ça, qui font 6% et... moi je me suis arrêté là je pense, enfin je vous redirai après, 6% et 8%, alors que... merde, j'ai supprimé l'indicateur. Hop, voilà, l'indicateur est remis.
Donc on fait un trade qui fait 6% et 8% d'amplitude, mais grâce à Market Reader, vous aurez pu faire un trade qui faisait 18% d'amplitude plus les deux autres. D'accord, vous voyez que c'est pas exactement la même chose, mais regardez. Qu'est-ce qu'on a eu hier? Ok, on voit ça. 1, 2. Moi je vous dis, j'ai pris ces deux trades ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Ici, là, on voit une divergence. Divergence qui est détectée, c'est le petit rond ici. On a aussi une notion de fin de vague. C'est le petit triangle, et avant, on était survendu. Vous voyez les petits ronds ici. Donc, clairement, ici, je vois une divergence. Ok, une divergence claire, RSI, prix. Ok, donc je me dis, parfait, c'est une entrée short, c'est tout parfait. Donc j'ai pris le short par là, et la question c'est combien je vise. Alors, vous savez directement la réponse, je vise toujours le niveau clé de la même unité de temps en premier lieu, mais je l'affine toujours avec les niveaux Fibo. Ok. Donc là, on voit que mon niveau clé, il est entre 38 et 50, donc il est au milieu de rien, donc j'ai divisé en deux, en trois d'ailleurs, j'ai pris 38, mon niveau clé, et 50. D'accord. Pourquoi je n'ai pas cherché un retracement qui était plus ample que ça? Parce que quand je regarde ma structure de prix, donc si je regarde la structure de prix, qu'est-ce que je vois au total? On voit que ça, c'est un plus bas qui n'a pas été cassé. Donc nous, on est ici avec une divergence. Donc la question, vous vous rappelez de la vidéo sur les divergences RSI, c'est est-ce que c'est une divergence qui apparaît après un 1, 2, 3, ou est-ce que c'est une divergence après un 1, 2, 3, 4, 5? Car c'est pas la même chose. Si c'est une divergence après un 1, 2, 3, c'est-à-dire que plutôt correctif, on va pouvoir viser un gros retracement. Si c'est une divergence qui apparaît sur 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut se poser la question, est-ce que je suis... comment dire? C'est mal expliqué. Je reprends. Sur cette unité de temps-là, d'accord, on voit bien 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence. Donc ça, on est d'accord, c'est une seule et même vague. Ça. La question qu'on se pose, est-ce que celle-là, c'est une cinquième vague, du coup, une fin, une cinquième vague d'un mouvement en 5 vagues? Vous savez, est-ce que c'est la terminaison, ça c'est une vague qui est finie, mais est-ce qu'elle correspond à la terminaison d'une vague d'amplitude supérieure? Ce qui veut dire dans ce cas-là qu'on peut jouer un gros retracement, on peut jouer 61% de retracement. D'accord? Alors que si on a une divergence qui apparaît au sommet d'une troisième vague, on ne sait jamais si c'est un mouvement en 5 vagues qui arrive ou un mouvement en 3 vagues qu'on a fait. Si c'est un mouvement en 3 vagues, on va jouer un gros retracement parce qu'on se dit qu'une correction est finie. C'est-à-dire on va plutôt jouer une reprise de la tendance. Si c'est un mouvement en 5 vagues qu'on attend, c'est une petite divergence, c'est-à-dire que c'est la divergence qui arrive à la fin de la troisième vague. Je vous fais le dessin, ce sera peut-être plus clair, mais c'est exactement ce que je vous ai fait dans la vidéo d'avant. C'est où dessiner? Dessiner. Donc le prix il fait ça, vous savez. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, tout ça, ça ne correspond en fait qu'à ça, sur l'unité de temps supérieure. On va le changer de couleur, on va le mettre rouge. D'accord? C'est-à-dire que, hop, pardon, on va faire comme ça. Ok? Donc la question ici, c'est est-ce que ce 1, 2, 3, 4, 5, ça concorde avec ça? C'est-à-dire, est-ce que le 5 qu'on vient de faire, donc ce rond-là, c'est en fait le sommet de cette vague-là. Dans ce cas-là, on peut jouer 61% de retracement de tout le mouvement. Ok? L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce mouvement en 5, c'est le sommet de celui-là? Pourquoi? Parce que si on fait un mouvement global, donc d'unité de temps au-dessus, qui est 1, 2, 3, on peut se dire qu'ici, on reprend la tendance baissière. On baissait, on a corrigé en 3, on reprend une tendance baissière. Mais on n'est jamais sûr que ce qui arrive derrière, c'est pas ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fait 1, 2, 3, c'est qu'on a fait 1, 2, 3, et on fait 4 et 5. D'accord? Comment on a des indices? Eh bien, on regarde
la projection, l'extension Fibo. Si on dépasse 1.618, on s'attend à avoir 4 et 5 derrière. Si on ne dépasse pas 1.618, eh bien on peut s'attendre à retomber directement et que c'était donc uniquement une correction. Ok? Donc là, la question ici qu'on se pose, c'est est-ce que je suis sur une zone où je peux viser un gros retracement, c'est-à-dire, je le mets d'une autre couleur, je vais le mettre en violet, voilà. Est-ce que je suis ici dans le cas du trait rouge, c'est-à-dire 1, 2, 3 correctifs, et là on reprend la descente, ou est-ce que je suis ici dans le cadre des traits violets, c'est-à-dire petit retracement et une dernière vague de hausse? Comment je fais? Eh bien, je prends mon Fibo, le plus bas, le plus haut de la première vague, que je reporte au nouveau plus bas, et je vois 1.618 ici. Donc j'ai cassé 1.618 avec cette vague-là. Donc je m'attends stratégiquement à avoir une cinquième vague derrière. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, cette vague, cette divergence ici, elle est là. Ce qu'on vient de faire, c'est ça. On est probablement dans le scénario fuchsia, là, et nous, on est probablement ici. Donc ici, j'attends un petit retracement, donc 23, 38, 50%, ce qui sont les retracements habituels de cette vague ici, quand tout va bien dans les plus hautes probabilités. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait hier. On a cassé 1.618, donc d'extension, donc je m'attends à avoir une autre vague derrière. Et donc du coup, je vous ai dit, je sais ce que je vous explique dans la vidéo d'avant, ça c'est un petit short, mais le gros short il est ici, c'est celui-là qu'on va vouloir attraper. Ok, parce que dans ce cas-là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rappelez que nous, du coup, on est dans une unité de temps plus petite. Hein. Hop. Nous, on va vouloir shorter, ça c'est notre 5 minutes, d'accord? Nous, on va vouloir shorter en 5 minutes ici. Mais on va jouer le retracement de tout ce mouvement-là, d'accord? Pas juste de notre vague d'impulsion ici. Ok? Alors que là, à l'heure actuelle, on est là, probablement. Donc on va jouer le retracement de ça. Ok? Voilà, j'espère que ça c'est assez clair. Je suis désolé si ça l'est pas. Mais c'est exactement ça la stratégie, une des plus rentables. Hein. Donc moi j'ai shorté ça, et donc du coup je vous ai dit, on a passé 1.618, donc je calcule le retracement sur ça. Et donc on vise 23, 38, 50. On avait un niveau clé au milieu des deux, ce qui fait que j'ai visé plutôt 38 le niveau clé et 50. On voit que le 50 on n'est pas venu le chercher, on a réagi pile sur le niveau clé, vous voyez, exactement dessus. J'enlève ça. Donc quand j'ai vu qu'on repartait vers le haut, j'ai clôturé mon short, ce qui restait du short que je devais prendre à profit à 50%. Donc je l'ai clôturé et j'ai attendu l'apparition d'une nouvelle divergence. Donc qu'est-ce qu'on voit ici sur ce pic ici? On voit que j'ai une divergence entre, c'est ce que je vous expliquais, hein, le sommet de la vague 3 de la vague d'avant. Donc là il faut imaginer qu'on a quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est pas de l'héliotisme. Hein. Si ça va pas avec des comptes héliotistes, je m'en fous. Hein. Voilà. Nous, on a fait ça. Ok. Et donc, ce que je vous explique dans la vidéo d'avant, c'est que souvent, vous voyez une divergence cumulée, c'est-à-dire vous voyez la divergence entre la vague 3 de ce niveau et la vague 5 du même niveau, donc entre ça et ça. Puis vous voyez la divergence entre la vague 3 du niveau d'avant et la dernière vague. C'est ce que vous voyez ici. Divergence ici. On a une petite divergence là. Et on a une divergence de plus long terme ici. Et cette divergence de plus long terme, si vous passez sur les 15 minutes, par exemple, vous êtes censé la retrouver. Et voilà, il n'y a pas de secret. Vous voyez que le trait tracé, on a une belle divergence ici qui s'est formée. Et donc sur la bougie rouge, je suis rentré en short. D'accord? Enfin la bougie bleue quoi. Donc voilà, donc là j'ai pris le short ici. Et qu'est-ce que je vais viser comme retracement ici? Eh bien théoriquement, je suis censé viser des niveaux plus ambitieux, d'accord, puisqu'on vise le retracement de toute la vague fuchsia, pas uniquement de la dernière qu'on vient de faire ici, ni de celle-là et celle-là. Et je vous ai dit que dans ces cas-là, on vise 50 et 61% de retracement. Vous voyez, hein, c'est pas, vous voyez, ça peut pas être triché, vous n'avez qu'à regarder la vidéo d'avant, tout est expliqué dedans. Et bien, regardez, on a stabilisé un peu à 50%, donc là, j'ai pris la moitié des profits, et l'autre moitié était prise à 61 en ordre limite. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Divergence cumulée, c'est-à-dire
une petite divergence de la vague 3, dans la vague 3, ça du coup c'était la troisième vague de tout ça, donc à l'intérieur de la vague 3 on a une divergence entre la sous-vague 3 et la sous-vague 5, qui est donc amène à un petit retracement, puis derrière, nouvelle divergence d'une unité de temps supérieure entre la vague 3 et la vague 5 ici, qui amène à viser 50 et 61% de retracement, trade absolument parfaitement exécuté, sans stress, stratégie standard, j'applique toujours ça. Vous voyez que là on n'est pas venu chercher 50% sur cette montée ici, c'est pas grave, hein, c'est pour ça que j'étale toujours mes take profit. D'accord. Là en plus le 50% il correspondait au niveau clé, donc pour être tout à fait honnête, j'ai pas mis 50% pile, j'ai mis le niveau clé. D'accord. Mais en tout cas j'avais mis 61% qui en plus quand vous regardez correspondait pile au niveau clé qu'il y avait ici identifié en 5 minutes. Vous voyez, hein, comme quoi les niveaux clés, hein, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd, hein, comme on dit. Là, qu'est-ce que je vois arriver ici? Une détection d'une divergence forte et on est dans une reversal zone. D'accord, ça vous l'aurez dans la nouvelle version du RSI. Une zone de reverse, mais en 5 minutes. Hein, d'accord, c'est en accord avec l'unité de temps qu'on affiche. C'est-à-dire qu'ici, le prix peut se retourner dans cette zone-là. Ok, il a tout pour le faire s'il a envie. Donc voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc vous voyez ce trade bien exécuté, respectant exactement la stratégie que je vous ai présentée dans la vidéo d'avant. Donc j'espère que ça peut vous, comment dire, que ça va vous donner un exemple assez clair de la marche à suivre. Encore une fois, je ne prétends pas être celui qui a inventé ça. Ça, je l'ai découvert tout seul, mais je suis 100% persuadé que tous les gens qui font de l'héliotisme un peu adapté, on utilise ça, hein, parce que c'est vraiment le plus standard, le plus facile. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose de 100% reproductible. Ça arrive pas tout le temps, mais alors quand ça arrive, c'est jackpot. Parce que vous imaginez en levier x25. Alors, je vous ai pas fait x25, j'ai fait x15 parce que c'est ETH-USD sur BitMEX, hein, et que sur les alts en BitMEX, j'évite le x15, le x25. Mais ça fait 6% x15, et ça, combien il faisait celui-là? J'ai dû rentrer par là. Donc on met un TP au milieu des deux. Et 8% x 15. Ouais, vous imaginez la rentabilité de ces deux trades. C'est-à-dire que là, j'ai quasiment plus besoin de trade jusqu'à la fin du mois si je voulais. D'accord. Mais bon, donc on continuera quand même. Mais voilà. Et stratégie très simple, vous voyez. Très très simple. Et qu'est-ce qu'il y a aussi? Je suis aidé du coup. Mais vous voyez, moi je suis rentré sur cette bougie-là. Parce que j'avais un signe vendeur sur sur Market Trader. Donc j'avais un signe vendeur ici, ma divergence 15 minutes, 5 minutes, plus mon analyse technique qui concordait. Bon ben voilà, très bien, pas de souci. Voilà, j'espère que du coup vous avez bien compris le principe, que ça vous éclaire un peu. On va juste zioter le Bitcoin rapidement. Bon, c'est exactement pareil qu'Ethereum, on a fait une bougie de smart money. La seule différence avec Ethereum, c'est que pour moi on est au milieu de nulle part. Mais là le pattern est joli, hein, on a une divergence. Moi j'attends une bougie, je vous l'ai dit, hein, un peu plus belle en daily pour rentrer sur cette divergence ici. Là on n'est pas en train de confirmer la bougie d'avant, mais comme je vous l'ai dit, comme on l'a vu sur Ethereum, on est en train probablement, enfin possiblement, uniquement de retracer la hausse qu'on a fait pour faire une nouvelle vague de hausse derrière après. Ok. Parce que sur Ethereum, ce qu'on peut attendre, si on est optimiste, c'est se dire que tout ça, là, cette vague en 5 fuchsia, mais en fait sur une unité de temps plus grosse, ce serait juste une première vague. Ok. On va faire une deuxième vague de baisse et on peut viser au moins une troisième vague de baisse. Et pour avoir ça, donc on vise pour l'instant que 3 vagues de baisse parce qu'on ne sait pas. Si on s'arrête là, par exemple, l'égalité d'amplitude nous amène à 107 et on considérera qu'on peut avoir 5 vagues de hausse si on va casser 118. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi je vais chercher un long ici pour essayer de jouer le retour sur les 107 $ et éventuellement voir ce qui se passe après. Si on commence à diverger ici, au revoir. Voilà, j'arrête de parler, je répète la même chose tout le temps. Je vous souhaite un bon week-end à tous.